Et bien voilà, ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai mon Galaxy Note 10 Plus. J'ai pu un petit peu le tester, l'utiliser en utilisation courante, et je vais vous faire un retour sur mes impressions et ce que j'en pense après plusieurs semaines d'utilisation. Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai expliqué, donc ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai mon Galaxy Note 10. Il a complètement remplacé mon Galaxy Note 9, donc je vais pouvoir vous faire un retour assez complet, donc pas hyper technique, puisque c'est pas le but de cette chaîne, mais plus de traiter les appareils en utilisation courante pour monsieur tout le monde. C'est pas de tester d'une manière professionnelle à fond, donc vous n'allez pas savoir quelle est la qualité de l'écran, des haut-parleurs, etc. Je sais pas ce qu'il faut de toute façon pour faire ce qu'il faut, et en plus de toute façon c'est pas le but. Donc voilà. Première chose, dans la présentation du téléphone et dans mon unboxing, j'avais parlé du format d'écran. Donc je confirme que le format d'écran me convient beaucoup plus. Alors, je confirme aussi qu'il fait à peu près la taille du Galaxy Note 9 et du Galaxy Note 8 du coup. Mais sauf que la surface d'écran est beaucoup plus large et comme les deux bords ne sont pas biseautés de la même manière, on perd beaucoup moins d'espace sur les côtés, ce qui donne une impression d'un écran beaucoup plus large. Et ça, c'est vraiment plaisant pour un téléphone à styler. Ensuite, j'adore le principe de l'appareil photo qui est juste un poinçon en haut de l'écran. C'est esthétique, c'est franchement pas gênant et en plus, ça permet d'avoir un écran qui prend vraiment toute la surface. Il y a vraiment peu de bords. Alors certains reprochaient en fait le fait que le bord du bas est un peu plus large que le bord du haut. Moi ça me dérange pas plus que ça puisque c'est pas non plus hyper flagrant. Ensuite, en termes de puissance, rien à dire, le téléphone est puissant, il gère tout sans problème, sans broncher. En même temps, c'est un peu normal, vu le prix, ça aurait été quand même aberrant qu'il lag. Rien à dire, ça tourne très bien. L'interface est fluide, tout se lance rapidement, j'ai pas de lag, j'ai pas de décalage, etc. Le stockage est vraiment sympa, il y a pas mal de place. Donc pour stocker des données et tout, c'est cool. En plus, on peut rajouter une carte SD si on le souhaite, ou de carte SIM. Donc ça, c'est un gros plus. Alors c'est dommage qu'on puisse pas faire les deux en même temps, comme c'était le cas par exemple sur mon Lumia 950 XL. Alors oui, il manque la prise jack, et je confirme que c'est un peu chiant. Donc pour mon cas, en fait, j'ai la chance d'avoir au bureau un chargeur sans fil que j'avais eu avec mon Lumia 950 XL, que j'ai laissé là-bas. Et donc quand je vais écouter de la musique et recharger en même temps, je pose mon téléphone sur le chargeur sans fil, et je peux brancher mon casque filaire. Ça marche bien, mais c'est vrai que la recharge sans fil de mon chargeur est plus lente. Donc du coup, si il est pas trop déchargé, ça va. Par contre, si j'ai pas le temps de le charger complètement, c'est un peu chiant. Donc c'est vrai que la prise jack peut me manquer parfois. C'est-à-dire que dès que je veux recharger et mettre un casque, si j'ai pas de casque Bluetooth qui en plus lui se décharge, je suis un peu embêté. Donc c'est vrai que sur ce point là je vais donner raison aux gens qui auraient aimé qu'il le soit. Après en soi il paraît que ça a permis à Samsung de rajouter plus de composants à l'intérieur pour améliorer le toucher haptique que j'ai pas trop ressenti sur le téléphone pour tout vous dire. Voilà pour ce qui est du design général du téléphone. Le son est franchement très bon. Que ça soit en écouteur. Alors avec un adaptateur, j'ai remarqué que le son était plus bas, donc je sais pas si c'est lié à l'adaptateur ou si c'est lié à mes écouteurs de Galaxy Note 8 que j'utilise toujours, qui sont des AKG. Donc j'ai remarqué que le son était assez bas par rapport à quand j'utilise un casque Bluetooth où le son est bien plus fort. Donc ça peut venir effectivement de l'adaptateur. J'ai pas essayé les écouteurs d'origine, je pense que le son sera meilleur. Au niveau des haut-parleurs, le son est très bon, rien à dire. Donc on a bien un son stéréo de chaque côté avec un effet Dolby Atmos assez sympa.
Pour en venir au stylet. Alors le stylet en soi n'a rien de différent de celui du Note 9 en termes de design, etc. C'est toujours trop fin pour pouvoir être agréable à utiliser pour dessiner. C'est bien pour la prise de notes. Il y a effectivement le gyroscope dans le stylet qui permet de faire des gestures dans les airs. Je ne l'utilise pas du tout pour le coup. J'ai pas eu l'occasion non plus de l'utiliser, c'est-à-dire avoir par exemple un trépied, prendre une photo à distance, vouloir changer, etc. Donc là-dessus, c'est pas, je pense pas que c'est la feature qui change tout. Ça peut être utile pour ceux qui vont faire des présentations avec leur smartphone. Concernant l'écran, l'écran est très agréable, très lumineux, les couleurs sont nickel. J'ai pas remarqué de grosses différences avec celui du Note 9. Il est peut-être un peu mieux au niveau des couleurs. Apparemment, d'après ce que j'ai lu sur internet, c'est un des meilleurs écrans en termes de calibration, en termes de couleurs, etc. Donc là-dessus, rien à dire, l'écran est très bon. En plus, ce qui est bien sur les Galaxy Note, donc c'est pas propre au Galaxy Note, il y a d'autres téléphones qui le font, c'est qu'on peut choisir la résolution d'affichage de l'écran pour limiter la consommation de batterie. Donc ça c'est pas mal, moi je le mets en Full HD+. Enfin, je vais finir sur l'autonomie justement. J'ai remarqué qu'elle était meilleure que celle du Galaxy Note 9, qui moi m'avait déçu, contrairement à ce qu'on disait dans les tests, où tout le monde disait que ça tenait super longtemps, etc. Moi, j'ai jamais remarqué ça. En général, il se déchargeait très vite, mais il se recharge aussi très vite. Celui-ci tient quand même mieux. Après, je pense que c'est aussi lié à mon utilisation. Peut-être que j'ai trop d'applications ouvertes, je ne sais pas, mais en même temps, quand on a 12 Go de RAM, c'est vrai qu'on a tendance à tout laisser ouvert. Donc je sais pas, c'était peut-être aussi mon interface que j'avais changé, puisque j'aime pas l'interface de base d'Android ni de Samsung. C'est vrai que moi les interfaces à icônes, j'ai un peu du mal. Là je l'ai laissé pour le test, mais globalement en général je change. Peut-être que c'est lié aussi à ça, je ne sais pas. Je me suis amusé à utiliser le DeX. J'ai pas essayé le DeX en connexion directe, puisque ça existait déjà et que au fonctionnement ça va rien changer, donc je peux vous dire déjà que c'est très bien. Ça marchait déjà très bien sur le Galaxy Note 9, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur celui-là. Mais par contre j'ai testé la connexion via un PC, donc j'ai essayé sur PC et sur Mac, et je dois vous dire que ça marche super bien. Alors, je ferai 2 vidéos exprès pour vous expliquer comment ça fonctionne et vous donner les bugs ou les problèmes que j'ai rencontrés sur chacun des 2 supports. Mais je peux vous dire que voilà, donc je l'ai utilisé surtout principalement sur un Mac, donc le Mac du boulot, et j'ai trouvé ça super pratique puisque ça permettait d'utiliser mon téléphone sans avoir à le manipuler, juste depuis mon ordi. Donc du coup c'était plus fluide, c'était plus sympa, je pouvais utiliser mes applications auxquelles je n'ai pas accès au boulot, notamment tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et j'ai pu le faire depuis mon Mac sans avoir à manipuler mon téléphone, et j'ai trouvé ça super cool. Par contre, sur macOS, l'application est très instable. J'en parlerai plus en détail sur la vidéo dédiée, mais en gros, il faut la relancer plusieurs fois avant que le DeX s'active. Donc c'est un peu casse-pied, mais ça finit par marcher. Et une fois que c'est lancé, en général, ça va. Même quand le téléphone se reverrouille, ça reste ouvert. Il suffit de déverrouiller le téléphone. En tout cas, ça marche très bien. Alors, il y a juste quelques applis donc les applis non natives du téléphone, donc par exemple tout ce qui est navigateur internet, etc., qui ne sont pas de Samsung, j'ai remarqué quelques problèmes, notamment sur Edge de Microsoft. Il y avait des petits lags, des petits ralentissements, etc. Mais globalement ça marche plutôt bien. J'ai remarqué aussi que globalement ça avait l'air d'avoir été amélioré en termes de compatibilité, notamment au niveau des jeux. À l'époque, quand je l'avais testé sur le Note 8 et le Note 9, la plupart des jeux n'étaient pas compatibles. Là, dans tous les quelques jeux que j'avais sur mon Note 10, seul Pokémon Go n'était pas compatible, mais pour le coup ça se comprend, puisque c'est un jeu qui est fait plutôt pour être joué à l'extérieur, donc aucun intérêt de pouvoir y jouer sur un PC. Ça m'a pas choqué outre mesure, mais tous les autres avaient l'air de fonctionner. Et on a une simplification aussi de l'utilisation en mode plein écran, avec le DeX Lab qui permet en fait d'activer des options qui est déjà disponible sur le Note 9, mais qui a l'air d'être plus simple à utiliser sur le Note 10. Donc pour DeX en tout cas, j'ai trouvé ça super pratique, super utile. Ça marche très bien, j'ai même pu lancer Shadow sans problème.
Ça j'avais déjà testé sur le Note 9, donc je savais que ça marchait. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça détecte bien la souris et le clavier du PC quand on l'utilise, ce qui fait que du coup, on n'a pas besoin de brancher un autre clavier et notre souris. Donc c'est pas mal par rapport à si on le branche directement sur un écran. Le seul bémol pour Dex, c'est que ça a été un peu compliqué de trouver comment le faire fonctionner, puisque le site n'était pas à jour au moment où j'ai voulu télécharger l'application Dex pour Windows. Ensuite, je vais parler de la partie photo. Alors franchement, les photos sont très sympas. Elles sont propres, elles sont bien calibrées. On a une fonction similaire à ce que j'aimais bien sur le Honor 10 Lite et le Huawei que j'avais testé. C'est-à-dire le mode AI caméra, où en fait ça s'adaptait en fonction du sujet de la photo. Et donc on voit une petite icône qui change. Donc, par exemple, quand ça détecte mon chat, ça met une icône de chat. Quand ça détecte à l'intérieur d'une maison, ça met une maison. Et donc ça c'est sympa, ça va adapter en fait la colorimétrie et puis la mise au point de l'appareil. J'ai aussi testé donc l'effet bokeh, ça marche super bien en photo et aussi en vidéo, donc comme indiqué par Samsung. Donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de le faire dans des conditions réelles avec quelqu'un à filmer, etc. Donc j'ai fait un test vite fait sur moi. Vous allez voir, c'est super mal cadré, etc. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a plusieurs effets différents, vous allez voir. Et ça marche plutôt bien. Bon, on voit quand même que c'est pas parfait. On voit que par exemple au niveau des contours des cheveux, il y a un petit flou autour. Enfin, on voit que c'est mal détouré. Mais franchement, pour dépanner, pour faire des effets un peu rigolos, ça peut être pas mal. Donc je trouve ça assez sympa. Vous allez voir, il y a un effet noir et blanc, il y a un effet flou, il y a un effet encore plus flou. Et il y a un effet avec un espèce de côté cybernétique, genre comme s'il y avait un bug. Il y a une petite fonction, alors que j'ai pas testé mais j'en ai entendu parler et apparemment ça marche plutôt bien. C'est la fonction du micro qui s'adapte en fonction du zoom. C'est-à-dire que si par exemple vous filmez un groupe de personnes et qu'à un moment vous zoomez sur une des personnes, en fait le son va capter davantage cette personne que les autres. En tout cas j'ai vu des vidéos qui l'expliquaient et qui le démontraient et ça marche vraiment très bien. Donc ça peut être vraiment sympa si vous voulez, si vous voulez filmer des gens et qu'à un moment quelqu'un dit un truc, vous le filmez en davantage, bah c'est lui que vous allez entendre plutôt que le brouhaha autour. Ça peut aussi servir si par exemple vous avez une musique qui passe à un moment sur une radio, j'en sais rien, et ben si vous zoomez à ce moment-là sur cette radio, ça va adapter le son à cette partie-là. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est une fonction qui est vraiment sympa, qui n'est pas présente sur tous les appareils. Côté, évidemment, côté téléphonie, le téléphone capte très bien. Donc je rappelle que la version 5G n'est pas disponible en France pour le moment. Donc il s'agit de la version 4G+. Donc elle est compatible 4G catégorie 12, je crois, si je ne me trompe pas, donc je le rectifierai si jamais il y a une erreur. C'est largement suffisant pour avoir une bonne connexion. L'accroche réseau est très bonne. Il me semble que ça capte jusqu'à 4 antennes 4G et du coup amplifier votre débit. Ça capte bien, on peut changer à la volée de SIM pour si on est en multi-SIM, pour que ce soit les appels, les SMS ou les données mobiles. Bon, les appels et les SMS de toute façon on peut choisir à chaque fois. Par contre c'est vrai que pour les données mobiles c'est assez pratique, c'est assez rapide, contrairement par exemple à d'autres téléphones que j'avais eu dans le passé où en fait il fallait après que le téléphone se reconnecte pour pouvoir réutiliser internet. Là c'est vraiment immédiat et ça c'est vraiment sympa. Je pense que ça joue aussi un petit peu sur la batterie, c'est possible. J'ai oublié un petit truc. Parmi les features principales du téléphone, je suis super content qu'ils aient enlevé premièrement le bouton Bixby qui maintenant peut être configuré sur le bouton d'allumage en fonction de la pression. Donc moi je ne l'ai même pas mis. Donc ça c'est bien. Maintenant on a un volet sur la gauche qui existe aussi sur les anciens mais qui n'était pas dispo avant. Et en plus ce que j'ai vraiment aimé c'est le capteur d'empreinte sous l'écran qui marche super bien. Comme vous ne le voyez pas, ça déverrouille très facilement et il marche beaucoup mieux que le capteur d'empreinte à l'arrière du Galaxy Note 9
qui était un peu poussif. En général, il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois, et en général, je finissais par bloquer le déverrouillage par empreinte, ce qui était vraiment casse-pied, et qui était lui-même mieux que celui du Galaxy Note 8, qui était moins bien placé, et on avait tendance plutôt à toucher l'appareil photo plutôt que le capteur d'empreinte. J'ai aussi utilisé le détecteur de visage, lui aussi marche bien. Alors lui, normalement, est moins bien que celui du Galaxy Note 9, vu qu'on n'a qu'une caméra. On n'a plus la caméra infrarouge qu'on avait sur le Galaxy Note 9, mais j'ai remarqué quand même qu'il marchait très bien. En général, mon téléphone me détecte et ça déverrouille. Concernant l'OS, bon, ça n'a pas vraiment changé. On a toujours One UI, ça marche bien. On a le mode orientation paysage que j'aime bien, puisque ça permet du coup d'adapter en fonction de si on tient à la verticale ou à l'horizontale. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques que j'aurais oublié, ou vous avez le téléphone et que vous vous êtes intéressé sur le téléphone et que j'ai oublié de signaler un truc, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, le téléphone tourne très bien, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi cette fonction avec la coque qui est très sympa. Donc j'ai les notifs qui apparaissent ici, et en plus je peux, quand j'écoute de la musique, switcher entre la musique et les notifs pour pouvoir adapter en fonction de ce que je fais. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me rectifier si j'ai oublié quelque chose ou si je me suis trompé, y a pas de souci. Au contraire, ça sera utile pour les personnes qui regarderont la vidéo et qui seraient intéressées par ces infos là. Et je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Voilà, pour notamment me soutenir. Et je vous invite aussi à aller voir mon Tipeee si vous souhaitez laisser un tip ou simplement regarder une vidéo pour me permettre de gagner quelques euros pour pouvoir améliorer ma chaîne, améliorer mon équipement, acheter de nouveaux appareils à tester, etc. Je mettrai en place des contreparties dès que j'aurai trouvé des idées sympas. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spine, salut!